Nous voilà aujourd'hui chez Samsung pour parler des nouveaux produits qui ont été présentés. On a deux nouveaux smartphones très haut de gamme. On a le Note 10, Note 10 Plus, c'est une première dans la gamme Note d'avoir un grand modèle avec un plus à côté, le Note 10 Plus. Donc vous avez ce joli modèle là. Alors j'ai deux couleurs différentes, ça c'est le modèle noir, le Note 10. Je sais pas si vous voyez bien comme ça, je vais vous mettre toutes les incrustations, vous allez voir, c'est top. Et là on a le Note 10 Plus. On est donc ici chez Samsung, on est quelques-uns à bien travailler. Vous avez Jérôme de Nowtech qui est au fond là-bas. Ça va Jérôme? Ça va, bah attends, je vais dire bonjour. Viens faire le bisou Jérôme. Je viens vous dire bonjour, bonjour à tous. Bonjour, hein bonjour. Mais, montre ça. De quoi? On peut montrer ça ou pas? Mon iPad? Comment tu travailles? Ah oui, non. Les prises, voilà, les prises de notes de Jérôme, c'est... Moi, ça, c'est déjà ce que j'ai écrit. Et toi, t'as écrit quoi? Moi, j'ai écrit des trucs là-dessus. Là, ah, pas mal, pas mal. Voilà. C'est beau. Bon, allez, bon test. Merci. Au revoir, monsieur. Et derrière, on a Brandon là-bas. Hello. Ça va, Brandon? Ouais. J'essaye de faire tenir des smartphones avec des boîtes de chewing-gum. C'est ça. On vous montre comment on travaille ici. Ça va, Brandon? Ouais, mais ouais. pas la... Toi, c'est boîte de chewing-gum? Exactement. Et toi, c'est quoi, toi, là-bas? Tu fais ça avec quoi? Avec un petit chevalet? Regardez-moi ça. Petit chevalet magique. Oh là 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 là, ça c'est beau, voilà. Bravo, vous êtes des professionnels, monsieur, bravo. Trop jaloux De ta boîte de chewing-gum? Ouais. Si, vas-y. C'est quoi? C'est celui que je suis en train de mâcher là. T'es en train de... Frident. C'est bon ça. C'est bon. bon. Bravo. Bravo, t'as un partenariat rémunéré avec Frino? Ok, donc on est là aujourd'hui pour vous présenter ces deux nouveaux smartphones de la gamme Note. L'année dernière, j'ai un Note 9 était high level et vachement intéressant. Là, on a deux produits qui sont vraiment cool. Alors, le truc qui change un peu déjà, c'est au niveau du design. C'est le fait que vous ayez, déjà, je sais pas si vous regardez juste comme ça, le truc est magnifique. J'aime beaucoup la finition, très beau, très classieux. C'est vraiment l'ADN de ce produit, d'avoir un produit vraiment au top. Et vous avez surtout le poinçon qui est au centre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le S10 et le S10 Plus, on avait la bulle, notamment sur le S10 Plus qui était sur le côté, ça faisait un poinçon sur le côté sur le S10. Là, cette fois-ci, le parti pris, c'est de se dire, on le prend, on le met au centre. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est sur la partie selfie, bien justement, vous êtes centré. Vous n'êtes pas obligé de décaler votre téléphone. Il peut y avoir un petit intérêt, puis surtout un côté un peu plus symétrique. Donc bon, pourquoi pas? Moi, j'attends vraiment surtout qu'avec le S11 l'année prochaine, on ait enfin une caméra sous l'écran planquée. Ça, je pense qu'on va y arriver début d'année prochaine. Ça sera une autre histoire. On en parlera en 2020. D'ici là, pour l'instant, bien, on va se parler justement de ces deux produits qui sont franchement cool. Donc, je vous dis, design bien. On a deux formats différents. Je suis en train de... Mon truc qui glisse, c'est un peu la galère. 6,3 pouces pour le Note 10, 6,8 pouces pour le Note 10 Plus. Le successeur, je dirais, logique du Note 9, c'est effectivement le Note 10 Plus. Très grand écran, on est vraiment dans cette idée, en tout cas, phablette, qui est franchement hyper agréable, je trouve très fin. Et ça, c'est vraiment le côté très positif de ce produit, c'est que on n'a pas un truc massif, on n'a pas un truc énorme qui vous dit, dans votre main, au final, c'est assez inconfortable, c'est bien. Et même pour moi qui n'ai pas des mains de bûcheron, vous le tenez à une main comme ça, c'est vraiment cool. Tout ça, en plus, c'est optimisé avec, du point de vue de l'OS, avec One UI, pour vraiment pouvoir l'utiliser à une main. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Et à côté de ça, si vous voulez utiliser un S Pen et que vous voulez pas vous embêter à avoir un très grand écran, bien vous avez ce format-là, 6,3 pouces, qui est vraiment bien, qui est, je dirais, dans ce qui se fait aujourd'hui dans l'air du temps. Et vous avez malgré tout votre petit S Pen qui est là, donc avec plein d'applications disponibles. Donc tout ça, on en reparlera du S Pen lors des phases de test très prochainement. Donc je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Mais sachez déjà que en termes de design, le poinçon au centre, c'est plutôt bien. La prise en main est bien, le smartphone est assez fin. Il fait très exactement 7,9 mm d'épaisseur, ce qui globalement est pas énorme, mais même plutôt bien. T'en penses quoi, Jérôme? C'est bien ça, non? Il filme. C'est comme si je... Filme-moi. Donc voilà, donc ça je trouve ça bien. En plus, le point qui est vachement intéressant, c'est que vous avez, depuis le S10, je sais pas si vous avez suivi, un capteur ultrasonique qui est positionné sous l'écran. Alors au début avec le S10, c'est un petit peu compliqué, il y avait un côté un peu poussif, mais il y a eu des mises à jour, et c'est ça qui est intéressant avec le capteur ultrasonique, c'est qu'il peut être mis à jour. Il y a donc eu des mises à jour. Sur le S10, ça marche merveilleusement bien, et sur le Note 10, a priori, c'est la même chose, vu qu'en tout cas, c'est le même système. Donc déverrouillage très rapide, sécurisé, pratique, donc ça, c'est plutôt cool. Les
Les écrans à proprement parler, comme je vous dis donc, vous avez un 6,3 pouces et vous avez un 6,8 pouces. Je lis mes notes en même temps. Oui, monsieur, vous pouvez prendre le petit papier, il n'y a pas de souci, c'est ouvert ici. Vous avez donc des écrans Infinity O. Vous le voyez notamment ici, là, on reconnaît bien ici, écrans qui sont vachement bien. Si vous voulez, ne serait-ce que par rapport au Note 9, vous avez 40% de réduction de lumière bleue. On l'avait déjà ça avec le S10 et S10 Plus en début d'année. Continue avec le Note 10 là-dessus. C'est un écran en Dynamic AMOLED HDR10 Plus. Et vous avez deux résolutions là-dessus, forcément sur l'écran de 6,3 pouces. Je vous le lis en même temps, je n'ai pas tout appris par cœur. 2280 par 1080 pixels, s'il vous plaît, messieurs, dames, à 401 pixels par pouce. Tandis que sur le grand modèle 6,8 pouces, c'est à 3040 pixels là, 1440 ici, à 498 pixels par pouce. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est un écran qui, d'un côté comme de l'autre, va occuper 95% de la face avant. Donc pour le côté multimédia, là-dessus, on est vraiment tranquille. Écran de qualité, si vous connaissez les dalles de Samsung, vous savez que là-dessus, vous n'êtes absolument pas embêté. En plus, point qui est intéressant, c'est que vous avez des haut-parleurs stéréo. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour le côté multimédia, visionnage de vidéos, séries, ce que vous voulez, regardez les vidéos de Monsieur Greux dessus, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, vous avez un côté un peu plus immersif. C'est ça qui est intéressant, et notamment pour la partie gaming aussi, le fait d'avoir ce côté un peu plus immersif et cette qualité d'écran, et notamment le fait de ne pas avoir trop de problèmes de lumière bleue, c'est quand même plutôt bien. Par contre, certains le regretteront, sur ce smartphone, vous n'avez pas de prise jack, ni sur l'un ni sur l'autre. Il faudra vous contenter d'écouteurs Bluetooth. C'est souvent la stratégie, vous savez, qui est mise en place par les marques, les constructeurs, de se dire, eh bien, sur les smartphones plus d'entrée milieu de gamme, on va conserver cette prise jack, tout simplement parce que les personnes n'ont pas forcément à aller acheter des casques qui coûtent cher, des casques Bluetooth. Donc il y a un sens encore de conserver ces prises jack, et c'est vrai que sur les modèles les plus haut de gamme, et notamment ici sur le Note 10 et Note 10 Plus, eh bien vous n'avez plus de prise jack. Il vous faudra donc avoir soit un adaptateur, vous allez pouvoir brancher dessous, why not, mais je trouve pas ça très pratique, soit effectivement un petit casque en Bluetooth, et là ça marchera parfaitement bien, d'autant plus que vous avez du Bluetooth 5.0 là-dessus, donc ça, vous êtes plutôt pas mal. Côté performance, vous avez le tout nouveau SoC de Samsung, c'est l'Exynos 9825 ou 9825 comme vous voulez, qui est gravé en 7 nanomètres. Vous allez avoir un gain de performance, un gain d'énergie, plus d'énergie, moins énergivore en tout cas au niveau du smartphone, donc ça c'est aussi très bien. Et vous avez sur le Note 10 un smartphone qui a 8 Go de RAM, tandis que sur le Note 10 Plus vous avez 12 Go de RAM, vous êtes donc un peu plus boosté. C'est vraiment ça l'intérêt de ce grand modèle avec ce grand écran, c'est si vous voulez jouer, par exemple si vous êtes gamer, vous allez avoir plus de fluidité, 12 Go de RAM. L'autre forcément, ça me paraît quand même assez logique, et plus de stockage. Sur le grand modèle, vous avez soit 256 Go de stockage, soit 512 Go de stockage, tout ça en UFS 3.0, extensible jusqu'à 1 Tera s'il vous plaît, parce que sur le petit modèle, façon de parler, vous avez quand même 256 Go de stockage, par contre ici absolument non extensible. Au niveau de la batterie c'est pareil, sur le Note 10 vous avez une batterie de 3500 mAh, parce que sur le Note 10 Plus vous avez une batterie, je lis mes anti-sèches juste en dessous, de 4300 mAh. Il faut savoir que dans les deux boîtes, vous avez des chargeurs 25 watts fournis qui vous permet d'avoir en gros, l'idée de Samsung, c'est en une demi-heure de charge, vous avez une journée d'utilisation. Bien évidemment, ça dépend complètement de vos usages, de votre utilisation. Si vous passez beaucoup de temps dessus à le solliciter, fatalement, vous le savez, vous allez avoir moins d'autonomie. Par contre, et ce qui est vachement intéressant, c'est sur le Note 10 Plus, eh bien vous avez une compatibilité avec de la recharge rapide 45 watts qu'il va falloir acheter en plus, ça coûte à peu près 50 €. Bon, après, en avez-vous besoin? Oui, non, ça c'est à vous de voir. Et à savoir que vous avez aussi un temps de charge qui est amélioré, donc vous allez passer un peu moins de temps à le charger, plus de temps à l'utiliser. Ça c'est aussi intéressant. Et en plus, point qui est vachement intéressant, vous avez de la recharge sans fil sur les deux modèles. Il faut savoir que le Note 10, vous avez une recharge sans fil de 12,5 watts. Ça c'est bien, ça se chargera bien. Et avec sur le Note 10 Plus, eh bien vous allez avoir une recharge sans fil de 20 watts. Et il faut savoir que, comme je vous le dis, en filaire de base, vous êtes à 25 watts. Là, vous êtes sur du 20 watts, donc vous avez quand même une recharge qui est suffisamment rapide en wireless, donc ça c'est vachement top. L'OS, parlons-en, on est sur One UI, je sais pas si vous le savez, si vous avez suivi, en tout cas c'est plutôt bien. C'est une version 1.5 qui est améliorée, qui permettra de faire plus de choses, notamment de la personnalisation ici au niveau des boutons. Enfin, il y a pas mal de petits trucs à faire dessus. Ça, on en reparlera lorsqu'on le testera plus en détail. On est vraiment dans la prise en main, dans la découverte pour le moment. Et bien évidemment, que serait la gamme Note si vous n'aviez pas ici le S Pen, le petit stylet magique qui vous sert à tout contrôler. Alors ce S Pen, je ne sais pas si vous avez suivi déjà depuis l'année dernière sur le Note 9, bien, vous l'utilisez comme une petite télécommande pour lire des vidéos, pour prendre des photos, pour naviguer. Enfin, vous avez pas mal de gestes et de possibilités. Tout ça, on en reparlera également ultérieurement. Et continue effectivement à faire son petit bonhomme de chemin, à faire de plus en plus de choses avec. Sur le modèle argent stellaire, vous avez un petit S Pen qui est tout bleu, parce que sur le modèle noir, eh bien, vous avez un S Pen noir. Là, c'est beaucoup plus sobre. Hop, voilà. Et juste là, à vous de faire votre choix entre les deux.
personnellement, moi, mon cœur va là-dessus. Je trouve vachement mieux. En plus, vous pouvez le piloter jusqu'à 40 mètres de distance. Vous pouvez quand même vous mettre vachement loin. Faire pas mal de choses dessus, notamment pour faire des photos en distance ou des présentations un petit peu lointaines. Bien écoutez, ça peut avoir un sens. Avoir effectivement 40 mètres, c'est quand même le max. Mais dans l'absolu, pourquoi pas. Tout sachant qu'avec, vous pouvez effectivement faire du dessin, de la prise de notes, et vous avez même un partenariat qui a été mis en place avec Microsoft. Vous allez pouvoir, vous, commencer à prendre des notes directement sur votre smartphone à la main, et ensuite, sur Word, eh bien, vous allez pouvoir appuyer sur un bouton, ça va vous le transformer, ça va reconnaître en gros votre texte. Bien évidemment, ça marchera avec tout le monde, sauf avec moi, parce que j'écris extrêmement mal, mais quoi qu'il faut voir, ça peut être intéressant. Mais ce qui est cool, c'est qu'effectivement, ça va reconnaître ce que vous avez écrit, ça permettra de commencer à le noter, à l'avoir en tout cas, version numérisée, donc ça c'est cool. Maintenant, au niveau de la partie photo, ça c'est très intéressant. Si vous regardez sur le Note 10, eh bien vous avez 3 capteurs photo. On va en avoir 4 sur le Note 10 Plus. Il faut savoir qu'on en avait 2 sur le Note 9. Vous voyez, tous les ans, on prend un capteur, peut-être que dans 5 ans, on en aura 25. Bon, en tout cas, on est dans l'air du temps et ça paraît quand même plutôt normal. Ici, sur le Note 10, vous avez un grand angle. C'est le capteur principal, 12 mégapixels avec une ouverture variable, si on l'avait vu déjà arriver l'année dernière. Ouverture variable f1.5, f2.4. Ça va dépendre effectivement des conditions de luminosité. Vous avez un très grand angle de 16 mégapixels qui ouvre à f2.2. Est-ce que quelqu'un sait l'ultra grand angle à combien? L'angle, vous savez ou pas? 123. On a donc sur un ultra grand angle avec un angle de 123 degrés. Et on a un téléobjectif x2, c'est un 12 mégapixels qui ouvre à f2.1. Tandis que lorsqu'on arrive sur le Galaxy Note 10 Plus, eh bien vous avez la caméra TOF, Time of Flight, qui va servir en gros pour mesurer les distances. Alors vous allez avoir plein d'usages avec, notamment en réalité augmentée, ça peut être intéressant, mais surtout ça permettra d'avoir des photos avec un mode portrait qui va être très juste puisqu'il est capable de mesurer les distances. Donc ça c'est plutôt cool. Ça vous permettra entre autres de pouvoir faire de la vidéo avec un effet bokeh, avec ce flou d'arrière-plan. Donc ça va être aussi intéressant, on en reparlera très bientôt, on testera ça ensemble. Vous avez en plus de la super stabilisation en vidéo, vous allez encore plus loin que ce que vous pouvez faire avec le Galaxy S10 et S10 Plus directement là-dessus au niveau de votre stabilisation, ce que vous allez venir filmer. Donc ça pour moi, croyez-moi, c'est vraiment hyper important. Vous avez toujours le mode Instagram qui est instauré avec les S10 et S10 Plus, c'est-à-dire que lorsque vous allez partager une photo prise directement avec votre smartphone sur Instagram, eh bien ça va se faire directement sans perte de qualité, contrairement à ce que vous allez voir sur les autres smartphones Android. Et vous avez à l'avant une caméra de selfie de 10 mégapixels avec une ouverture de f2.2. C'est un smartphone qui est compatible Wi-Fi 6, 4G de catégorie 20 et qui est dispo en France dans 2 couleurs. En tout cas pour l'instant, au jour J, au jour du lancement. Vous avez donc cette jolie petite couleur noire là qui est très sympa et vous avez d'ailleurs qui s'appelle le Noir Cosmos, s'il vous plaît. Et vous avez de l'autre côté l'argent stellaire. Là, on n'a pas beaucoup de lumière, c'est un peu compliqué de se rendre compte, mais vous avez en gros plusieurs reflets. Il y a un côté un petit peu blanc miroir avec un côté un peu arc-en-ciel. C'est très sympa. Et je vous disais, les S Pen de couleurs en fonction des modèles que vous allez avoir. Alors, il y a d'autres modèles qui existent. Il y a un modèle rose et un modèle blanc qui ne sont pas pour la France. Également un modèle 5G, mais vous comprenez, comme le réseau n'est pas en France, vous ne l'aurez pas. Si par contre vous êtes en Corée, bien vous pouvez trouver le modèle 5G. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand intérêt à venir l'utiliser en France. D'ailleurs, je ne sais pas vous n'êtes pas forcément en France, vous êtes dans un autre pays. Dans quel pays êtes-vous? Et est-ce que la 5G est arrivée chez vous? Normalement en Suisse, oui. Je ne sais pas si d'ailleurs si vous êtes en Suisse, est-ce que le modèle 5G sera dispo chez vous? Vous pouvez le marquer directement en bas en commentaire. C'est un modèle qui vous pouvez précommander d'aujourd'hui. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis les liens en bas dans la description. Vous pouvez y aller pour venir faire votre petite commande et qui sera livré chez vous à partir du 23 août. Les tarifs, par contre, les tarifs sont vachement intéressants parce que on va avoir un modèle de la gamme Note en dessous des 1000 € pour le Note 10 que vous trouvez à 959 €. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Et dès que vous voulez le Note 10 Plus, tout de suite, les prix vont monter un peu plus, mais c'est pas complètement exagéré. Après, ça reste quand même une somme, ça reste beaucoup d'argent, bien évidemment. Mais on est sur des smartphones très haut de gamme, très exigeants avec beaucoup de techno à l'intérieur, ce qui va faire que forcément le prix va grimper. Sur le Note 10 Plus, 256 Go de stockage, vous êtes à 1109 €. Parce que si vous le voulez en version 512 Go de stockage, vous rajoutez 100 €, vous arrivez à 1209 € et vous avez une offre de reprise de 100 €. Donc bon, why not, ça peut être intéressant. Alors c'est un smartphone qui s'adresse à qui? Et c'est à mon avis le côté, je dirais, le plus intéressant. On va s'intéresser à des personnes qui veulent un smartphone exigeant, avec ce qui se fait de mieux, en gros, si vous voulez. Alors, vraiment, on est dans l'usage du stylet. Si toutefois vous aimez dessiner, si l'infographie c'est votre truc, si la prise de notes c'est votre truc, eh bien, ces smartphones-là sont faits pour vous. Vous avez ce qui se fait de mieux en termes d'écran là-dessus. Vous êtes dans ce qui se fait de mieux en termes de qualité audio. Alors ça, je mets des guillemets sur la qualité audio parce que je ne l'ai pas testé. L'écran, je le connais. Hein. Je connais les écrans Infinity de Samsung, ils sont juste merveilleux. Ils marchent parfaitement bien. Vous avez l'UFS 3.0, ça c'est aussi vachement cool. C'est un smartphone qui est hyper exigeant, que ce soit pour du refroidissement, lorsque vous allez faire des parties de gaming, vous n'allez pas avoir un smartphone brûlant, on en reparlera bien évidemment dans quelques jours, donc abonnez-vous, comme ça vous saurez tout. Vous avez vraiment des produits qui sont
des produits d'exception, des produits qui sont très chers, qui ne sont pas destinés à tout le monde, mais qui en tout cas sont vachement intéressants. D'ailleurs, je ne sais pas vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez déjà des produits de la gamme Note, Note 9, Note 8, Note 7? Je pense que non, parce que ce smartphone-là, il y a eu un petit souci, mais n'en parlons plus, on oublie. Est-ce que vous avez un S10, S10 Plus, et qu'est-ce que vous pensez de ces produits-là? Qu'est-ce que vous pensez des Galaxy Note, Note 10, Note 10 Plus? Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on ait deux formats cette année 2019? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Oui, non, quoi, comment? Je vous invite à marquer tout ça. Et il faut savoir qu'il y a un nouveau service qui est mis en place par Samsung qui est vachement intéressant. Ça s'appelle le service, c'est Play Galaxy. En gros, c'est du streaming depuis votre PC. Regardez, hop. Quelle petite course. Chercher le chiffon en fait. Chercher le chiffon, c'est pas moi qui l'ai. Hein. Mais tu peux passer, il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'est bon. Attention. Alors que revoilà la bête. J'adore. Vous avez le service le Play Galaxy. En gros, vous allez pouvoir streamer depuis votre PC. Ça va s'afficher sur votre smartphone. Vous restez dans la même partie, hein, les mêmes sauvegardes, le même truc, si et ça, et que vous jouiez sur Steam ou autre. Ça peut être intéressant si vous êtes gamer. En tout cas, c'est bien. Et on voit que Samsung va chercher le gamer. On sait qu'il y a un gros marché pour le gamer, un gros marché pour le gaming avec les smartphones de gaming qui évoluent. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Et justement, le fait de pouvoir utiliser vos jeux PC directement là-dessus, est-ce que pour vous ça a un intérêt? Oui, non, quoi, comment? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Moi, je trouve intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir les tester davantage. Pour l'instant, c'est juste une prise en main. Les produits restent là. Je vais attendre qu'ils arrivent pour pouvoir les tester, les découvrir plus en détail. Mais tout ça, bien évidemment, on en reparle ensemble fin août. Mais rassurez-vous, il va y avoir plein de nouveautés, plein de produits, plein de tests, plein d'actu, plein de choses. Donc, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Voilà. Donc ça, je trouve ça, moi, vachement cool. Je crois que je vous ai tout dit. Je vérifie sur ma petite liste. Normalement, on a tout vu. On est d'accord là-dessus. J'ai posé une question à mes potes, savoir ce qu'ils en pensent. Ah! Ça va les copains? T'as déjà fini, toi? Non, j'ai pas fini. Nous, on a même pas encore commencé, quoi. Ça, c'est les secrets de fabrication de Monsieur Greux. Ouais. Aussi vite enregistré, aussi vite envoyé. Bah, demain matin. Demain matin. Ouais. Quand même, tu vas dormir alors un petit peu. Ah ouais, mais j'ai 3h30 de train, j'ai le temps. Oh là. J'ai le temps de travailler. Mais non, mais il faut que tu fasses le montage. Oui, dans 3h30 de train. Ouais. Montage en 3h30, mon rêve. Mon rêve. Je vis ma vie. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces Note 10, Note 10 Plus en 3 phrases. En 3 phrases, écoute, bonne continuité du produit. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait qu'il y en ait 2 cette année. Ouais. Donc probablement qu'ils veulent s'adresser à aussi une nouvelle clientèle du Note pour découvrir le Note. Ouais. Voilà. Parce qu'on est sur les formats 6,3 pouces qu'on trouve, je dirais, classiquement aujourd'hui dans les smartphones. Oui, et puis un prix un peu plus agressif, après avec des fonctionnalités quand même en moins. Donc le choix, voilà, si vous voulez le vrai Note, ça sera le plus. Note 10 Plus, ouais. Ouais. Chacun son Note. Ouais. Ok, merci. Je t'en prie. Et toi, bon, abandonne, il bosse. Je bosse, mais je peux faire une exception. Je peux faire une exception. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on a pour la première fois fait historique 2 smartphones, un petit et un grand. Ouais. Et je pense que le petit, il est très envisageable. C'est pas une version réduite, c'est une très bonne version, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage de base à seulement 959 €. Ouais, c'est bien. Franchement, moi je trouve que le petit, il a l'air plus intéressant peut-être que le gros qui est vraiment très très grand et je livre une petite guerre au grand téléphone. Ouais. Celui-là, il est pas mal. Il fait de l'œil. Il me fait vraiment de l'œil. Ok, cool. Merci Brandon. Mais je t'en prie. Voilà, comme ça je vous ai tout dit. Regardez, on est chez Samsung, on est pas mal. Je vous montre un peu une espèce de showroom dans la tour Samsung au premier étage. Et là, vous avez dans la zone d'expérience, vous connaissez Samsung, on a déjà beaucoup parlé, on en reparle d'ailleurs ultérieurement. Vous avez tout le reste de l'écosystème, que ce soit machine à laver, les grands réfrigérateurs, voilà, on est plutôt bien. On pourrait presque se faire à manger derrière avec la petite cuisine. Ah, ça va Moyetta? Oui, ça va. Ouais, ça va, c'est bien. Bon, je t'embête pas trop. Je sais pas que je te filme. Je peux pas te filmer, c'est ça? Bah, je suis pas très fan. Oh, vous êtes une tristesse absolue. Bon, c'est pas grave. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis restez connectés parce qu'on parle des Note 10 Plus d'ici quelques jours. Voilà. Bisous, à bientôt, ciao.